Le Sénégal, ce n'est pas la démocratie qui a amené le nouveau président. Hein. Moi, je veux que ça soit très clair. Hein. C'est le peuple sénégalais qui l'a imposé. Donc, je voudrais vraiment que ça soit clair pour tout le monde. Et récemment, j'ai vu des articles où les gens en sens, oui, voici l'exemple au Sénégal. D'ailleurs, ça montre qu'on peut tout faire sans faire de coup d'État. Mais c'est des histoires. Le Sénégal, ce n'est pas la démocratie qui a amené le nouveau président. Hein. Moi, je veux que ça soit très clair. Hein. C'est le peuple sénégalais qui l'a imposé. Est-ce que c'est la démocratie qui demande d'aller manipuler la justice pour prendre un opposant, le mettre en prison, dissoudre son parti? Ça, ce n'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui fait qu'on tue des centaines de citoyens au nom de la démocratie? Ça, ce n'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui fait que des gens sont disqualifiés, on les sort et ils n'ont que 9 jours de campagne, alors que la campagne c'est 21 jours? Ça, ce n'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé ça? Pas du tout. Est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé qu'un président, en fin de mandat, modifie la constitution pour se donner du temps de rester quand il veut? Ça, ce n'est pas la démocratie. Mais, on n'a pas entendu les pays occidentaux, on n'a pas entendu la CEDEAO parler. La réalité, c'est que c'est le peuple sénégalais qui a décidé de s'imposer, exactement comme le peuple malien a décidé de s'imposer le 18 août. C'est sous la peur d'être envahi par cette bourrasque du peuple sénégalais qu'ils ont lâché du lest. Et le peuple sénégalais a pris ses droits. Il s'est imposé, il a installé à la tête de l'État quelqu'un que les autres n'attendaient pas. Maintenant, contre mauvaise fortune, ils font bon cœur. Ils viennent nous dire, ah oui, c'est la démocratie qui a fait qu'il est. Ce n'est pas la démocratie. Si c'était la démocratie, pourquoi le président quitte le pays le lendemain? Donc, je dis ça très clairement pour que les Africains comprennent. Parce qu'en Afrique, il suffit qu'on élabore des thèses en Occident, on les véhicule dans les médias, les gens les consomment et tout le monde est d'accord. Ce n'est pas vrai. Au Sénégal, c'est comme au Mali. C'est le peuple qui a imposé sa volonté. Ce n'est pas la démocratie. Il faut que ça soit très clair. Tous les moyens qu'ils appellent la démocratie occidentale, on les a utilisés pour empêcher ce qui est arrivé. On va tuer des citoyens, ça aussi c'est la démocratie. Maintenant, si vous regardez le parallèle, qu'est-ce qui arrive maintenant? Depuis que l'équipe s'est installée au Sénégal, et regardez les médias occidentaux. Oui, le PASTEF n'a pas de programme. Est-ce qu'ils vont s'entendre? C'est la même chose qu'il y a eu avec la transition malienne. Le président et le premier ministre au début, le premier ministre c'est clivant, ils ne vont pas s'entendre. C'est le même discours. Et il y a des intellectuels qui travaillent ça, parce qu'ils ont le même objectif. C'est de les faire échouer. Donc, on essaie de cultiver tout ce qui peut les opposer. Même les alliés, les partisans, leurs partisans, là, il y a des anciens, il y a des nouveaux. Donc les luttes entre les partisans, là, ils vont les transformer en lutte entre eux. Au Mali, on a ça. Au Mali, vous entendez tous les jours que Dieu fait. Les gens s'éteignent avec les informations qu'ils ont. D'autres avec des suppositions. Tous les jours. Le président est opposé au Premier ministre. Le Premier ministre est opposé au président du CNT. Le Premier ministre est opposé au ministre de la Défense. Un jour, on a même dit que le ministre de la Défense a failli gifler le Premier ministre en réunion. Il y a tout. Mais ceux qui véhiculent ces choses-là, souvent c'est des alliés, souvent c'est des nouveaux alliés, c'est-à-dire des gens qui étaient avec eux, mais qui deviennent des alliés aujourd'hui. Souvent c'est les alliés en tout, mais c'est leur analyse. Peut-être même qu'ils ne se trompent pas. Qui se trompent. Mais il appartient à ceux qui dirigent d'avoir la tête froide et se dire qu'ils sont dans le même bateau. Sonko et Faye étaient dans la même pirogue. Le peuple sénégalais les a pris, les a mis dans un bateau. Ce bateau-là, tous ceux qui viennent rentrer là-dedans,
doivent les aider à l'amener à bon port. Mais là-dedans, il y a des bagarres entre eux. Certains vont sur qui sont les plus aimés. J'ai dit ici au début de la transition qu'il faut qu'on laisse les peuples maliens choisir d'aller vers de nouveaux horizons. Je l'ai dit le 4 juin 2021, je n'étais pas encore Premier ministre. Et j'avais dit ce jour-là que le jour où on va faire ce choix, les Maliens doivent se préparer à rencontrer des puissants vents contraires, à rencontrer même des cercles de feu. C'est la même chose au Sénégal. Il y a des forces qui vont tout faire pour les faire échouer. Ceux qui ont perdu la voie allaient s'organiser à l'extérieur, à l'intérieur, avec le soutien des puissances dont les gens ont été mélangés par Dieu. Mais ce que je leur dis, il y a leur agenda, il y a l'agenda de Dieu. Dieu qui a fait que ces gens-là sont venus au pouvoir. Dieu fera qu'ils vont gagner. Et tous ceux qui vont se mettre contre eux, là, ils vont échouer. C'est comme la transition malienne. Chez nous, notre chance, c'est qu'on a à la tête une équipe qui a des chemins différents, mais qui comprennent pourquoi ils sont là et d'où est-ce qu'ils sont venus. Chez eux, c'est la même chose. Ils ont fait la prison ensemble. On les a sortis ensemble. Et sont quoi? L'intelligence, ce qui est rare en Afrique, de proposer Bassirou Faye à sa place. En Afrique, les gens se disent, tant que ce n'est pas moi, je ne donne à personne d'autre. C'est sur ça que les ennemis, les perdants comptaient. Mais il a eu l'intelligence de pousser l'autre. Parce qu'il pensait la même chose. Il faut qu'il continue à penser la même chose. Et qu'ils se parlent. Parce que la gestion du pouvoir est différente de la gestion de l'opposition. On dit la lutte unie, le pouvoir divise. La seule façon de réussir, c'est de parler en permanence. Deuxièmement, il faut appliquer ce que notre président a toujours dit. Deux choses. Premièrement, Beki Joy Joyora, que chacun fasse son travail. Les militaires qui vont libérer Kidal, le Premier ministre ne peut pas aller les haranguer et faire le travail à leur place. Chacun fait son travail. Il y a un président, il y a un Premier ministre. La deuxième chose, le président nous le répète régulièrement. Il dit d'avoir enterré le centre de gravité du pouvoir de la transition, c'est le peuple. C'est encore plus fort et plus d'actualité au Sénégal. C'est le peuple qui a imposé ce pouvoir. Et les intérêts du peuple, les engagements de départ, rien ne doit les amener à s'en éloigner. Parce que les adversaires vont monter des astuces, les nouveaux amis pour les éloigner petit à petit. Et quand il y a le fossé là, ils vont quitter et commencer à crier. Pour dire que c'est. Moi, je voulais faire ce parallèle-là pour que les gens comprennent. Parce qu'il y a des gens paralysés politiquement au Mali, qui n'ont plus rien à dire, qui rebondissent sur le cas du Sénégal pour faire des articles. Ah oui, il y a la démocratie là-bas, notre pays aurait dû être... Chaque pays a son génie. Le Mali a utilisé son génie pour imposer les monnaies bodéons là, parce qu'il fallait que notre pays là, qui était divisé là, qu'on le réunisse. Il a besoin de ces militaires là. Au Sénégal, le peuple a eu son génie comme monnaie bodéon et ils ont des problèmes qui ne sont pas comme au Mali. C'est des problèmes économiques qu'ils ont. Ils ont d'autres problèmes. Chaque peuple a son génie. Certains imposent des militaires parce qu'il y a l'insécurité chez eux. D'autres imposent des gestionnaires. Chaque peuple suit sa voie. L'essentiel, c'est que le pouvoir suive c'est pourquoi il a été élu. Il ne faut pas, une fois installé au pouvoir, commencer à voyager, à aller dans des cabinets, aller dans les grands hôtels et changer d'avis. Si le pouvoir continue dans cette voie-là, tous ceux qui vont s'opposer à ce pouvoir-là, Dieu ne leur donnera pas le chemin. Parce que ce n'est pas par hasard que Dieu a ordonnancé les choses pour que ces gens arrivent au pouvoir. Certainement, il y a des problèmes que Dieu veut régler maintenant. Et ce sont ceux-là qui sont la solution. Sinon, aucun calcul humain
ne pouvait démontrer que ces gens pouvaient gagner. Mais c'est comme chez nous. Assimi Goïta, il y a 4 ans, si quelqu'un vous dit de donner votre main à couper, il va être président. Vous allez dire non, 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 prenez ma tête. Moi-même à la primature, il y a 4 ans, si on dit que cela va être Premier ministre, vous allez dire jamais, ça ne va jamais arriver au Mali. Mais ça, c'était l'agenda des hommes. L'agenda des dieux, il va s'imposer tous les jours.